bonjour chers spectateurs, spectatrices. Bienvenue à Radio Science, la radio parlant de science la plus regardée en Amérique du Nord. Aujourd'hui, allons à Mont-Tremblant, une montagne très connue au Québec, renommée pour ses hôtels et ses pistes de ski. Aujourd'hui, un skieur nommé Paul, 19 ans, s'est être fracturé le tendon d'Achille. Ceci dit, certains experts disent qu'il a menti pour éviter d'aller faire le test finaux Cégep deuxième année. Nous allons enquêter sur ce cas. Je vous passe le journaliste Loïc Bellia qui va vous faire une plus grande analyse de cette situation. Merci beaucoup, Jérémy, de m'avoir donné la parole. Alors, je suis en ce moment à Mont-Tremblant, la fameuse montagne du Québec, fameux pour ses pistes de ski, ses randonnées, ses hôtels. Donc, c'est dans cet endroit-ci que Paul s'est déchiré, soi-disant, le tendon d'Achille. Mais nous allons voir si c'est vraiment le cas ou il a juste fait ça pour cesser les tests finaux au cégep. Alors, premièrement, nous allons calculer l'équilibre statique pour savoir la tension que Paul a reçue sur son talon d'Achille. On a trouvé que la tension, c'était de 2243,97 newtons. Pas mal de grande tension, mais est-ce que c'est assez pour déchirer le tendon d'Achille, hein? Sachant que le tendon d'Achille, c'est quand même le tendon le plus gros et le plus fort de tout le corps humain. Et, si je puis dire, mon préféré. Alors, après ça, on a pris un morceau du tendon de Paul et on l'a analysé au laboratoire. Avec ça, on a pu déterminer la constante de Young, qui est de 22. Et puis, après ça, nous avons aussi calculé la contrainte avec la constante de Young et l'équation de Young. Ça nous a dit, et mauvais pour Paul, on a trouvé que son tendon, il ne s'était pas fracturé le tendon d'Achille. Et là, vous me dites, pourquoi on n'a pas juste regardé, pourquoi on n'a pas juste pris son tendon et on n'a pas juste examiné au laboratoire pour voir s'il était cassé ou pas? Et c'est tout simplement parce que ça serait trop facile, on veut un peu de challenge dans la vie. Eh bien Loïc, on sait que Paul va faire ses examens finaux maintenant. Mais dites-moi Loïc, j'ai une mère et un père qui commencent à devenir vieux et ils se demandent, parce qu'ils vont en redonner à Mont-Tremblant, c'est quoi la hauteur maximum qu'ils devraient prendre dans un chantier, par exemple s'ils veulent monter sur une roche, pour descendre, pour ne pas se déchirer le tendon d'Achille. Est-ce que vous avez une technique au laboratoire pour faire ça? Oui, donc au laboratoire, on a aussi calculé pour voir la hauteur maximale qu'une personne avec le tendon d'Achille peut sauter pour pas qu'il ne se fracture son tendon. On a trouvé que la hauteur c'était seulement de 0,004754 mètres. Vous allez me dire, mais c'est bon, notre équipe scientifique a probablement fait une erreur. Non, on n'a pas tenu en compte les muscles, les os et tout le reste du cartilage qui amortissent beaucoup la chute. Donc, ce n'est pas une erreur de notre part. Après ça, comme conclusion, on a dit donc que Paul avait menti. Il est donc dû aller faire ses examens du ministère et mon collègue me dit qu'il a tout raté ses tests. Pauvre lui. Eh bien, merci. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, suivez-nous sur notre page TikTok, Facebook et Instagram. On prie pour Paul d'avoir réussi ses tests le prochain semestre. C'était Radio Science en direct. Au revoir.